Et on en parle avec Dalia Ghanem, elle est chercheuse résidente à Carnegie Endowment pour International Peace. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Abdelmajid Tebboune, donc après tes serments, on l'a vu devant une oligarchie au grand complet. Il y avait le général Gaïd Salah, il succède formellement donc à Abdelaziz Bouteflika. Qu'est-ce que ça change au sein du pouvoir algérien ? Ça ne change pas grand-chose, justement. Si je devais résumer l'approche des leaders algériens à la politique, ça serait cette fameuse phrase de Giuseppe de Lampedusa dans Le Guépard: il faut que rien ne change pour que tout change. Donc là, vraiment, c'est le changement dans la continuité. Il n'y a absolument rien qui a changé. Nous avons une armée qui a un état-major plutôt qui a imposé les élections à une population qui avait majoritairement refusé ces élections. Mais l'armée était, pour elle, les enjeux étaient importants, car pour l'armée, elle voulait justement revenir derrière la scène pour pouvoir tirer les ficelles et ne pas hériter de ce qui va arriver prochainement, notamment les challenges socio-économiques que auxquels l'Algérie va faire face bientôt, et notamment le président Abdelmajid Tebboune. Alors, il est invité au dialogue pour bâtir une Algérie nouvelle. Je le cite, il a réitéré son intention d'amender la Constitution pour réduire les pouvoirs du président. Il va le faire, à votre avis, modifier la Constitution ? Alors, ça reste à voir, mais cependant, Abdelmajid Tebboune a parlé de beaucoup de choses, notamment du pouvoir d'achat des Algériens, du SMIC, etc. Mais il n'a absolument rien dit sur une question cruciale qui est la question des détenus politiques. Or, je pense que c'est une question très importante. Il faut rappeler que le Hirak, c'est-à-dire le mouvement populaire, va fêter sa première année le 22 février, et donc c'est une date clé. Et donc, Abdelmajid Tebboune, le nouveau président algérien, a à peu près 60 jours pour prouver sa bonne volonté et pour avoir des gestes forts vis-à-vis de ce Hirak, à savoir, le premier geste serait la libération inconditionnelle de tous les détenus politiques et les détenus d'opinion. Or, il n'a absolument rien prononcé sur la question. Et d'ailleurs, les manifestants considèrent toujours cette élection comme une mascarade. Vous me le confirmez, ils vont être dans la rue. Demain, ça va être un nouveau vendredi de contestation en Algérie. Tout à fait, tout à fait. Alors, on a vu l'atmosphère dans laquelle les élections ont eu lieu. On a vu également des chiffres complètement, je vais dire, difficiles à croire. Et on a surtout vu un Hirak, un mouvement populaire qui a dit non à cette élection, qui est sorti le lendemain de l'élection et qui est prêt à ressortir demain. Donc, le Hirak, le mouvement populaire, a montré durant ces 10 mois sa détermination, mais aussi son désir d'une Algérie nouvelle, de changer cette Algérie et de passer d'un État militaire à un État civil. Donc demain, je pense qu'il y aura une majorité d'Algériens, de Hirakistes, qui seront au rendez-vous. Et en même temps, on a vu que la répression des forces de l'ordre était plus forte depuis un moment. Est-ce qu'il pourrait y avoir des violences demain ? Alors, l'option de la violence est toujours là, c'est-à-dire on ne peut pas vraiment dire qu'elle ne peut pas être là. On a vu à Oran, il y a eu une répression quand même assez importante. Et puis, il faut dire que ces derniers mois, on a été dans une escalation, une radicalisation de la part des forces de l'ordre. Ce qui est plutôt intéressant, à mon sens, c'est de voir que ce n'est pas l'armée qui a été l'acteur de cette violence, mais plutôt d'autres forces de l'ordre qui sont les policiers, entre autres. Et donc là, on voit vraiment que l'armée n'a pas envie de faire le sale boulot et qu'il sera fait effectivement par la police si répression il y a. Et je pense qu'effectivement, si demain il y a répression, cela risque d'être interprété très mal par la population. Ça sera effectivement un geste fort par le nouveau président, et donc ça montrera qu'il n'y a aucune chance pour un vrai dialogue. Merci beaucoup, Dalia Ghanem, d'avoir été avec nous ce soir, chercheuse résidente au Carnegie Endowment for International Peace.